Coucou tout le monde, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver après un mois sans avoir posté. Euh, D'ailleurs, hein, enfin bon, c'était pas prévu là que je fasse cette vidéo là. Oh là, je me rends compte qu'il est marqué de mon bracelet. C'était pas prévu que je fasse cette vidéo là comme ça. Mais comme bah, j'ai déjà normalement d'ici 2 heures sur Facebook, il y a, je ne sais pas, 4 5 6 vidéos, je ne sais pas combien de vidéos ça fait, non je crois qu'il y en a 7. Mais il y en a deux autres qui vont arriver, je pense, ce soir. Elles mettent un peu plus de temps à être téléchargées. Bref, donc c'était pas prévu, mais comme je voulais un peu voilà, vous expliquer ce que j'allais vous proposer en plus des séances d'hypnose, en plus des séances de méditation, etc. Voilà, donc je voulais vous faire un petit peu cette vidéo voilà, pour vous dire le pourquoi, du comment, etc. Et ne voilà-t-il pas bah, qu'une abonnée, alors j'en profite parce que j'ai vraiment eu ce message 5 minutes avant de... Enfin, il y a juste 5 minutes, voilà, donc bah, elle s'est inquiétée, donc elle va se reconnaître, hein, on va dire que c'est l'amie des oiseaux. Voilà, elle a fait un petit commentaire sur une de mes vidéos YouTube, donc. Et elle s'inquiétait parce qu'elle voyait plus de publications ni sur YouTube ni sur Facebook, donc elle se demandait si j'allais bien. Voilà, et puis elle me disait qu'elle continuait à faire les séances et que les séances lui avaient permis de lâcher prise quasiment totalement. Voilà, donc oui, je vais bien. Alors, excusez-moi, je n'ai pas... Non, je crois que je vais me tromper dans le prénom. Donc, je sais que c'est un prénom composé. Bon, excusez-moi, hein, je n'ai pas eu le temps d'aller revoir votre prénom. Donc, voilà, en tout cas, sachez que votre message m'a fait très, très plaisir. Et je pense que vous n'êtes pas la seule voilà, à se demander, mais où sont les vidéos? Donc, ben, enfin bon, voilà, septembre a été waouh, quoi. Et puis bon, voilà, disons que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, mais je pense que dans la vie, voilà, les choses se passent comme elles doivent se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est le 1er octobre et que je suis à fond. Voilà. Donc, un petit message pour les flammes jumelles. Octobre va être un mois important, tout comme novembre. Et j'ai bien l'impression que Noël va nous réserver plein de bonnes surprises. Et puis aussi, il y a le live, il y a la séance d'hypnose en live pour la réunion des flammes jumelles, donc que je vais faire le 11 novembre et que je prépare déjà là maintenant. Voilà. Donc, eh bien, voilà, j'ai hâte de vivre ces 3 derniers mois ces 3 derniers mois de 2020, n'est-ce pas? Qui, j'en suis certaine, voilà, réserve plein de belles réunions, etc. Alors, attendez. Oui, donc j'ai décidé en fait de vous partager certains tirages de cartes, donc que bah, normalement je les faisais pour moi euh, ou pour euh, ou pour mes proches. Et j'ai décidé de vous les montrer, de vous les partager. Et puis bon, de fil en aiguille, de vous proposer des tirages. Pourquoi? Parce que voilà, il y a plein de messages sympathiques, il y a plein de choses qui transparaissent vraiment et entre guillemets, voilà, je pense que les garder pour moi serait un petit peu égoïste. Donc voilà, alors je vous explique, alors je suis ni voyante, ni médium, etc.
Maintenant, oui, c'est vrai, pour faire bref, voilà, j'allais dire depuis gamine, hein, j'avais quoi? J'avais, je sais pas moi, 8 ans, 9 ans, 10 ans, voilà, j'ai toujours, on va dire, tiré les cartes, hein. Donc moi, c'était le jeu de 52. J'ai plus, on va dire, j'avais plus d'affinité avec le jeu de 52 qu'avec les tarots. Enfin bref, et voilà, donc j'ai pas mal d'intuition qui au fil des années, bon bah voilà, c'est amplifié. Bref, et depuis 3 ans, non même plus, hein, depuis on va dire 4 ans, 5 ans, oui, enfin bon, on va dire grosso modo 1 an avant que je retrouve ma flamme jumelle, ces intuitions ont fait elles ont fait un boom en fait, et je veux dire, il y en avait de partout, hein. Ces 3 dernières années, voilà, ça sortait de partout. Quand je dis ça sortait de partout, c'est-à-dire que, voilà, une anecdote, hein, voilà, je recevais quelqu'un de très proche à table, enfin pour dîner, et puis à table, voilà, je me mets à dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi je me mets à dire ça, voilà, et donc voilà, pour moi c'était pour la charrier, c'était pour rire. Voilà, mais ne voilà-t-il pas que je venais de révéler quelque chose, mais qu'elle venait juste d'apprendre plus, quelque chose que personne ne savait, quelque chose qu'elle ne voulait pas dire avant un certain temps, et voilà quoi. Et le fait que, bah, enfin bon, voilà, elle s'est trouvée très mal à l'aise, et moi aussi, enfin bon, soit. Donc, donc voilà. Et comme, bah voilà, et comme tout le monde, oui, j'ai des rêves, on va dire, prémonitoires. Oui, enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui se passent, plein de choses que je sens. Et j'avais un petit problème, c'est que, eh bien, comme pas mal de personnes, je pense, bon, bah, les rêves prémonitoires, ok, mais bon, voilà, au fur et à mesure de la journée, bah, ça disparaît. On n'a pas forcément le temps de les écrire, etc. Bon, enfin, soit. Et donc, il y a ça. Et puis, enfin, bref. Donc j'ai voulu. Et puis, bon, les cartes, bon, entre-temps, je me suis mise au tarot, mais bon, je ne trouvais pas non plus forcément les précisions que je voulais, quoi, notamment en termes de datation, notamment, enfin bon, voilà, en termes de précision d'une manière générale. Donc, j'ai décidé, il y a quelques mois, de faire mon propre jeu. Voilà, donc j'ai fait mon propre jeu. Génial, vraiment, vraiment génial, bluffant. Il répond, voilà, du tac au tac, de manière précise, etc. Bon, bref. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai décidé, bah là, il y a 2, 3 semaines, de vous proposer des tirages. Alors, pas de manière personnelle, donc ça va rester sur YouTube. Voilà, parce que voilà, je suis pas voyante, je veux dire, voilà, c'est pas ce que je veux faire. Enfin, petite si quand même, hein, soyons franches. Petite oui, petite c'est vrai. Je voulais être voyante. Et puis je me suis dit non, 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 on va me prendre pour une sorcière. Non, je vais travailler dans une banque. Et pour la petite histoire, oui, c'est vrai, adulte, j'ai fait des études en compta finance jusqu'à 83 ans. Je décide donc j'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable, etc. Bon, soit, jusqu'à 83 ans, je décide d'arrêter, de me former à l'hypnose, qui est ma passion. Voilà, et donc ça fait 10 ans que j'exerce en tant qu'hypnothérapeute. Donc,
Pas de tirage personnel. Dans les commentaires, c'est pas la peine de me dire qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous pensez que ça, je ne sais pas, je n'en sais rien. Et puis j'ai pas envie, j'allais dire, de le savoir. Voilà, pour différentes, on va dire, croyances que j'ai, dont le fait que, voilà, si là je vous fais un tirage général, vous allez être, pardon, vous allez être plus libre de prendre, voilà, vraiment ce que vous voulez et de pas prendre le reste. Alors que dans un tirage perso, bon, voilà, vous allez l'être moins d'une. De deux, je suis convaincue que voilà, on a tous notre libre arbitre et les cartes ou les tirages, etc. En fonction, enfin bon, si ça ne va pas, on va dire, à l'encontre du plan divin, si ça ne contrarie pas le plan divin, on peut modifier les choses ou les améliorer. Et puis voilà, et puis en plus, j'ai pas le temps de faire des tirages perso, voilà. Et puis bon voilà, c'est pas trop ce à quoi j'aspire. Par contre, les cartes peuvent montrer des points à travailler, etc. Et ça par contre oui quoi, ça c'est voilà, ça je trouve ça intéressant puisqu'on peut le travailler avec l'hypnothérapie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. En fait, je dois me dépêcher de faire la vidéo pour pouvoir qu'elle soit là avec les autres. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, attendez, je vais mettre pause. Ah oui, ça y est. Donc, deux choses. Donc, la première, oui, voilà, c'est vrai, voilà, les cartes, c'est ma passion, etc. Voilà, puis même, hein, même sur les cartes en général, bon, voilà, quand je sens quelque chose, en général, ça se produit. Voilà, mais il n'y a pas non plus que ça, hein. J'ai eu l'occasion au cours de ma vie voilà, de rencontrer, on va dire, allez, 4 ou 5 personnes vraiment extrêmement douées, extrêmement bluffantes, hein, pour le coup. Voilà, je suis incapable de voir enfin, de faire le 1/10 de ce qu'elles peuvent faire. Et or, voilà, ces personnes voilà, m'avaient dit que, voilà, que j'avais de très très grandes capacités, que je pouvais faire des choses assez sympathiques et que je n'exploitais pas. Bon, les mois, les années ont passé, je n'ai pas plus exploité. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc pour moi, ça fait aussi partie de quelque chose que j'aimerais en 2021 vous proposer. Ce sont comment dire, alors j'ai pas encore le format, etc. Mais voilà, ça serait pour vous permettre de développer votre intuition. Et voilà, on a tous de l'intuition et vraiment, et justement, à travers ces tirages, c'est voilà, pour vous montrer que il est très facile, en fait, lorsque l'on s'écoute, lorsqu'on est connecté à soi, d'avoir comment dire, d'avoir des messages de son inconscient. Ah oui, alors, à ce propos, je précise, clairement, pour moi, voilà, je ne fais appel ni à des guides, ni à, voilà, ni à des guides d'ailleurs. Voilà, pour moi, je fais d'ailleurs comme j'ai toujours fait. Voilà, pour moi, c'est clairement, c'est mon inconscient en fait qui me donne des messages, tout comme il donne des messages aux 7 milliards de personnes sur Terre. Donc, je ne sais plus pourquoi je voulais vous dire ça.
Bref, donc pour moi, c'est voilà, c'est l'inconscient qui donne ce que lui capte et que nous, on ne capte pas, hein, puisqu'on utilise que... Enfin bon, on utilise une partie infime de notre cerveau et que les principales informations viennent au niveau du non-verbal. Et c'est bien pour ça que qu'en hypnose, on va plus regarder le non-verbal que ce que va dire la personne. Voilà. D'ailleurs, en hypnose, on utilise un signaling, donc ça va être soit une main qui se lève toute seule, soit un doigt qui va se mettre à bouger, ou bon. Et par exemple, si comment dire, si c'est l'index qui bouge, ça va être pour dire oui, le pouce, ça va être pour dire non. Donc, des messages de l'inconscient, j'allais dire, j'en ai, enfin, des messages de l'inconscient de mes clients, j'allais dire, voilà, j'en ai tous les jours, mais la réponse, en tout cas que moi je vois, voilà, elle se limite à un oui ou à un non. Donc, il va répondre aux questions par oui ou par non. Bon, après, bien sûr, il y a voilà, il y a ce qu'on peut ressentir ou percevoir ou autre. Mais bon, là, en fait, les outils intuitifs que j'ai créés, c'est pour que l'inconscient donne d'autres réponses que simplement un oui ou alors un non. Voilà, donc après, clairement, mon inconscient, voilà, je ne sais pas, voilà, peut-être qu'il va demander à des guides ou autres les réponses, hein, voilà, je n'en sais rien. Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon, pourquoi pas. Et dans tous les cas, honnêtement, voilà, c'est pas une question ou un débat qui m'intéresse. Voilà, ce qui compte, voilà, pour moi, c'est le résultat. Bref, donc, oui, donc, je reviens voilà, au fait qu'en 2021, j'aimerais voilà, vous proposer des choses pour développer votre intuition et puis vous montrer que voilà, il n'y a pas besoin d'être je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui pour pouvoir avoir des réponses. Je vais vous proposer, alors j'ai créé ça. Alors certains connaissent déjà, mais bon, c'est quelque chose qui est très peu répandu en France, qu'il est énormément par contre aux États-Unis. On le trouve beaucoup sur des chaînes de guidance sur YouTube américaines. Donc ce sont les charms ou alors breloques en français. Donc que je vous explique, enfin bon, vous allez le voir dans les tirages, hein. Mais alors voilà, j'ai pris plein d'heures de thé. J'ai acheté plein de petites choses. Bon, vous allez découvrir tout ça dans les vidéos. Donc il y a de tout. Bah, tiens, il y a le fer à cheval qui vient de tomber. Bref. Ensuite, sur ces petites billes, non, ce ne sont pas des billes, hein, ce sont des... Bon, le nom m'échappe, mais c'est pas grave. J'ai inscrit le nombre, le numéro de mes cartes. Bref, j'ai aussi créé des petits dés avec les signes astrologiques, avec des lettres, etc. Et puis j'ai pris plein de petits jouets, vous voyez, à mes enfants. Voilà. Enfin bon, voilà. Donc différentes choses. Vous allez voir comment ça fonctionne dans les tirages. Mais bon, en gros, hop. Voilà, donc je prends une poignée, je la lance. Et puis voilà, ça va répondre à mes questions, hein. Vous voyez peut-être pas très bien. Peut-être comme ça, un peu mieux. Bon, je sais pas. Voilà, ça me donnait le domaine de l'amour, la famille, etc. etc. Il y a la ligne du temps. J'en ai fait d'autres.
c'est très scolaire. Hein. Voilà, donc, en fait, c'est pour que lorsque quelque chose tombe, qu'il tombe sur un domaine, et puis bon, en fonction de la position, en fonction du symbole, là où il tombe, ce qu'il peut créer, s'il y a quelque chose de central, etc., on interprète. Et vraiment, alors ça pour le coup je l'ai découvert il y a pas très longtemps et ça donne des résultats mais totalement bluffants. Vous allez voir, donc je commence mes tirages avec les charms. Ça me donne plein d'informations et qui bizarrement se retrouve après donc soit dans mon jeu de cartes ou soit au niveau du tarot. Euh, et même souvent, enfin alors bon, on n'apprend pas beaucoup, hein. Enfin bon, il y en a peut-être quand même beaucoup là. Mais bon voilà, en apprenant beaucoup, il y a, je sais pas, il y a pu avoir 500 ou 600, même, enfin bon, soit. Voilà, en n'en prenant pas beaucoup, par exemple, là, je n'ai qu'une seule carte qui est tombée. Eh bien, bizarrement, elle retombe aussi quand je tire après mes cartes. Bon, bref, et donc en fait, tout ça me permet d'avoir des confirmations euh, de ce que je vois, de ce que je ressens. Alors, j'ai fait beaucoup de cartes. Il y en a 344. Je peux pas les battre tous à la fois en même temps, c'est sûr, donc je les bats en 3 fois. Mais je crois que je pourrais le faire aussi en 2 fois. Donc voilà, donc moi avant j'avais les mêmes cartes, mais je les avais sous un support papier. Je me suis dit bon, je pouvais pas vous présenter mes cartes comme ça, donc j'ai créé mon propre jeu. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et il me donne des informations, mais totalement. Enfin bon, je l'adore. Non, franchement, quand on voit que sur 344 cartes, sur 344 cartes, lorsqu'on les bat, et qu'on tire les cartes, que je peux tomber 4 fois, ou 5 fois, ou 6 fois sur la même carte qui va tout le temps tomber, tout le temps que ça va être la même. Bref, on se dit qu'il se passe quand même quelque chose. Enfin bon, vous allez découvrir tout ça dans les tirages. Donc, je propose toujours 3 choix parce que même si qu'on est, enfin bon, voilà, même si qu'on est tous de tel ou tel signe ou de tel ou tel, ou alors qu'on est tous des flammes jumelles ou autre, il y a quand même comment dire, il y a quand même voilà, on va pas tous vivre la même chose. Donc il y a 3 choix. Il y a 3 choix aussi. Pourquoi je ne fais pas tous les signes astrologiques? Pourquoi? Déjà d'une parce que j'ai pas le temps. Et puis bon, moi par exemple, hein, je suis Capricorne, ascendant Scorpion et mon signe lunaire c'est le Lion. Voilà, de tout temps, ça fait 43 ans bientôt, c'est ça? Waouh, ouais, ok. Ça fait 40, enfin, bon, ça fait on va dire une trentaine d'années que jamais je me suis reconnue dans le signe du Capricorne. Par contre, oui, je me prenais dans le signe du Scorpion. Bon, honnêtement, je n'ai jamais été lire mon signe, mon signe lunaire. Voilà, mais bon, donc si on fait les choses bien, donc il y a 12 signes, on devrait au moins regarder 3, mais en fait c'est 4, 5 et même plus. Bref, en fait il n'y a qu'un thème astral qui vraiment voilà, est parlant. Bon, soit donc sur les 12 signes, en fait, il faudrait que l'on regarde le tiers, c'est pas de bêtises, oui, hein, donc on a 3 signes, non, le quart, bon, je suis fatiguée. 4 fois 3, 12. Voilà, donc je ne fais pas tous les signes. Bon, alors on va dire que je fais les signes un petit peu qui m'intéressent ou les signes pour lesquels, on va dire, j'ai une sensibilité. Donc, je fais le scorpion, je fais le Capricorne,
même si que il n'y a jamais rien pour moi. J'aime beaucoup mon signe. Je fais le signe du Verseau parce que déjà, hein, enfin bon, je sais pas si vous le savez, mais je ne sais pas si vous le savez, je pense que oui quand même. On est à l'ère du Verseau, donc tant qu'à faire. Et puis mes jumeaux sont Verseau, et puis ma grande est Verseau. Enfin bon, bref, j'aime bien les Verseaux. Et puis je me suis dit, allez, un petit dernier, je vais prendre mon signe lunaire. Voilà, donc je ne ferai pas les béliers, les taureaux, etc. Voilà. Par contre, le signe du mois, voilà, par exemple, si le signe du mois c'est les taureaux, eh bien je ferai les 6 prochains mois. Peut-être pas les 12 mois parce que les énergies changent tellement que bon ça, voilà, mieux vaut à la rigueur le refaire tous les 6 mois. Enfin bon, je verrai ce que je fais ou pas dans 6 mois. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attendez, je vais mettre pause, histoire de réfléchir un petit peu. Oui, donc je vais proposer donc d'une manière générale, donc pour tous les signes, enfin pour tous les signes, pour toutes les personnes, donc les personnes même si elles ne sont pas flammes jumelles, donc il y aura un tirage pour le mois, pour la semaine. Il y aura aussi peut-être une fois ou deux dans le mois un tirage spécial pour les célibataires ou alors qui répondront à certaines questions. Un tirage pour pour la pleine lune. Et aussi sûrement je pense pour la nouvelle lune. Alors même si c'est pas des tirages spécial flammes jumelles, étant moi-même flamme jumelle, étant on va dire côtoyant pas mal de flammes jumelles, ça sort quoi. Hein, de mémoire, je n'ai pas fait un seul signe là où c'est pas sorti. Donc voilà, et de deux, oui, il y aura aussi le tirage du mois pour les flammes jumelles, la semaine, et puis d'autres choses, voilà, en fonction de comment dire, en fonction de mon envie, de mon intuition. Euh, alors, je n'étais pas fan du tarot, mais celui-là, franchement, je l'adore. Et finalement, voilà. Donc, au besoin, alors déjà, vous allez voir, j'ai fait des tirages extrêmement longs et assez précis. Et quand je dis long, c'est vraiment long. Je n'ose même pas vous dire le temps que ça dure. Bref, vous allez voir. Voilà, mais j'aimerais l'utiliser, mais en fait, voilà, mon jeu est très très complet. Et de mémoire, j'ai peut-être pris 3 ou 4 cartes pour compléter sur mon jeu. Et voilà, mais bon, peut-être que je l'utiliserai davantage. Oui, alors, en général, ça se passe comment? Donc, je ne vais pas vous faire choisir les 3 choix que vous allez avoir à choisir. Ça va être par rapport à, voilà, à ça. Il y aura le choix 1, choix 2, choix 3. Bon, parfois, il y a le choix 4, comme mon inconscient m'a sorti 4 cartes alors que je ne voulais pas et que bon, enfin, bon, soit. Vous en choisissez une. Ensuite, quand vous voyez le message qui sort, eh bien, voilà, si ça vous parle, vous pouvez aussi en prendre un autre. Et c'est en fonction de ça que je fais le tirage. Et bizarrement, le message tiré comment dire, correspond à la suite du tirage. Donc, ce sont des cartes que j'ai créées moi-même. Alors, oui, en fait, oui, ce sont des cartes que j'ai fait, c'est mon écriture. Mais voilà, ce sont des proverbes que j'ai pris aux 4 coins du monde. Les messages qui me parlaient. Voilà, donc soit le tirage se fait en fonction d'un message de l'univers, ou soit il se fait par rapport
à des cartes donc, que j'ai faites. Et là, ce sont les messages de votre... enfin, comment dire, ce que votre autre aimerait à dire, hein, aimerait dire. Voilà, donc pareil, hein, il va y avoir 3 cartes et voilà, vous en choisissez une seule à voir. Après, je les lis et vous prenez celle, et vous pouvez en prendre une ou même 2 autres si vraiment, vraiment, elle vous parle. Ensuite, voilà, donc si le tirage a commencé par là, à la fin du tirage, je tirerai un message de l'univers, et si ça a commencé par le message de l'univers, je tire à la fin un message de votre autre, et ça c'est un message de votre âme, de votre inconscient, etc., qui essentiellement voilà, donne des conseils au niveau enfin, voilà, des choses que vous devriez faire pour votre bien-être. Est-ce que j'ai tout dit? Je vais faire une petite pause. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour, avoir dit l'essentiel. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les-moi. S'il y a des choses qui me viennent à l'esprit, suite à la vidéo, je vous les écrirai en commentaire. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, je vais vous faire découvrir ma passion pour les cartes. J'espère que vous aimerez, j'espère que vous apprécierez. Donc je le dis, je le précise et je le redirai aussi dans les vidéos. Là, comment dire, le fait d'être accro aux cartes, au tirage de cartes, à aller le voir, et je le dis surtout pour les flammes jumelles, mais pas que. Le fait d'aller voir enfin, voilà, d'aller 10 fois consulter son horoscope ou autre par jour ou dans la semaine, enfin bon voilà, c'est pas quelque chose qui est sain, c'est une addiction, et comme toute addiction, elle n'est pas bonne, que ce soit l'addiction au smartphone, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à la clope, au sexe, enfin bon voilà, aucune addiction n'est bonne. Donc, et en plus, les flammes jumelles, ça vous fait perdre votre pouvoir créateur. Voilà, donc voilà, on peut tous à un moment donné dans sa vie, voilà, avoir des questions ou même voilà quoi, le faire pour rire, le faire dans un but, j'allais dire ludique, voilà. Mais comment dire, je vous conseille moi de créer votre propre, par exemple ça, ou de faire vos propres cartes, ou enfin bon, voilà, je vous conseille vraiment de prendre du recul et d'essayer plutôt vous voilà, de développer votre propre intuition. Bon, eh bien écoutez, j'arrête la vidéo. Dès que cette vidéo de toute façon est prête, vous pouvez déjà aller voir les différentes vidéos qui sont en ligne, et d'autres arrivent d'ici la fin de là, enfin d'ici déjà ce soir, le temps qu'elle charge, et d'autres sortiront là dans le week-end, et je mettrai en ligne, j'espère ce week-end, on est déjà jeudi, et c'est un bossé, je suis un peu fatiguée. J'essaierai de mettre en ligne la suite des chakras. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure que je vous propose. À bientôt. Au revoir.